De nos jours et vers où on va, c'est très important d'avoir de l'entraide, de communiquer, de pouvoir avoir des réseaux un petit peu plus faciles et de faire du collectif. C'est très important et c'est l'avenir. On est dans un projet de ferme agroécologique. Tout a débuté en fait durant nos voyages. Donc Guillaume s'est un petit peu amouraché de tout ce qui était arbres, agriculture. On est rentré en Belgique, il a planté un verger et tout a démarré de là. Après ça, il y a eu la forêt comestible qui s'est développée. Donc c'était un projet commun avec un ami. Mon compagnon a repris des études en agriculture et petit à petit, d'étape en étape, il y a eu la forêt comestible, le maraîchage, les jardins d'aromatiques. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. Mais donc ici, dans la région, je trouve qu'on a beaucoup de chance parce qu'on travaille avec plusieurs maraîchers, dont les jardins de Saint-Jacques. On est tous d'accord, on s'est tous alignés sur les mêmes prix. On est un bon réseau. Dès qu'il y a un problème, il y a tout de suite de l'entraide. Il y a beaucoup de communication. Donc tout ça a été très facile pour nous de mettre tout en place et un petit peu de s'ancrer dans la région. Donc voilà, c'est ici qu'on vend nos légumes. On vend direct à la ferme. Le réseautage, pour moi, c'est ça, c'est surtout pour avoir plus de résilience, justement. Pour moi, la résilience, c'est la capacité à se relever ou à faire face à une crise, un problème majeur. Si on est là pour s'entraider, il y aura beaucoup moins de problèmes face à une crise. Même ici, on voit déjà les impacts avec les orages qu'il y a eu. Il y a des maraîchers qui peuvent perdre toute une culture d'un coup ou bien tout leur plant de tomates. Et bien, en une semaine, même pas, il y a tous les autres maraîchers du coin qui se sont organisés pour leur refournir les plants de tomates qu'il leur faut pour pouvoir avancer dans l'année. Si on est tout seul, ça ne peut pas se passer, il n'y a pas de miracle, quoi. Pour moi, plus de réseautage, c'est plus de résilience, clairement. C'est vrai que quand il y a des coups durs, des fois, ça permet de garder le moral, d'avoir un maraîcher qui te téléphone ou qui t'encourage, de savoir que c'est pas rose chez les autres non plus. Les voyages, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses par rapport à la mondialisation, entre autres. On travaillait dans des très grosses fermes de pommes où on était plus de 600 cueilleurs. Les cerises, c'était pareil. Et là, pareil, eux, ils n'avaient aucune résilience. Il y avait un problème de main-d'œuvre, une pénurie de main-d'œuvre. Parfois, il leur manquait plusieurs centaines de cueilleurs. Tous ces fruits-là étaient pour l'exportation, quoi. Il n'y avait rien qui restait en Nouvelle-Zélande ou en Australie à ce moment-là, quoi. C'était juste pour l'Europe ou le Japon, où là, la cerise pouvait être vendue 12 $ pièce. Et c'était pas très sain. Et puis, voilà, c'était 600 cueilleurs qui travaillaient dans les pesticides, quoi. Ils étaient dépendants de l'eau, de la fonte de neige. Ils cultivaient en plein désert pour éviter les champignons. C'était assez complexe. Ouais. Manque de résilience encore. Regarde les premières pêches ici. On est différent parce qu'on est beaucoup plus petit. On vise vraiment la vente directe, le circuit court. On est diversifié, donc ça change tout. On peut avoir une culture qui ne se passe pas très bien, et ça arrivera chaque année, mais ce ne sera jamais la même. Et à côté de ça, on aura toujours 8 cultures sur 10 qui iront plus ou moins bien, et avec ça, on arrivera toujours à fournir à manger à la population locale, quoi. Donc ouais, c'est pas pareil. On a la chance de pouvoir décider de notre prix de vente, mais on sait très bien qu'on doit rester raisonnable si on veut quand même attirer les gens, la clientèle. Si on veut vraiment vivre comme un employé ou un salarié, à ce moment-là, il faudrait qu'on vende encore nos légumes 2 fois plus cher. Mais il y a d'autres choses qu'on ne prend pas en compte dans notre métier. C'est le fait qu'on a notre nourriture gratuite, le fait qu'on est libre, qu'on a bon de travailler ici et qu'on a appris aussi à vivre plus simplement. Donc on n'a pas les mêmes besoins qu'une personne lambda. C'est mon nouveau projet, mais qui n'est pas encore totalement fini. Je vais faire un jardin didactique. La particularité des vergers, c'est peut-être le fait qu'on s'active à rendre l'endroit agréable pour que ça reste un lieu ouvert à tous. Donc quand les gens viennent acheter leurs légumes, le champ est ouvert, ils peuvent venir se promener avec les enfants, aller voir les poules, ils peuvent même grappiller une fraise à gauche, une framboise à droite. Les clientes se rencontrent parfois sur ce banc-ci pour papoter 1 heure ou 2, à regarder les libellules. C'était l'objectif, c'est que les gens puissent s'épanouir et voir comment leur nourriture est produite. Cette année, on ne vend pas encore de fraises parce qu'il n'y a pas encore assez de production. Mais du coup, les visiteurs peuvent en profiter, quoi. Et l'année passée, une école est passée. Une école gardienne est venue visiter, ils ont eu très bon. Les plus belles choses dans ce métier ici, au final, c'est de pouvoir travailler dans un endroit agréable, travailler avec la nature, être maître de soi
Et le sommet, je m'en suis rendu compte vraiment aux premières ventes, c'est le contact avec la clientèle, le contact direct. C'est quelque chose dont on ne pourrait plus se passer. Le retour des clients, les échanges, chaque week-end, on est impatient de voir les clients. Travailler la terre, être dans un bel endroit. Je suis un amoureux de la nature, donc c'est logique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? C'est vrai que le matin, j'adore ça. Le calme de la campagne. Tout est bien. Toute la journée, je m'amuse bien toute la journée ici. Donc. Un des moments que je préfère, c'est sûrement la fin de la journée, surtout en été quand il fait très chaud la journée. Là, il est entre 8 et 10 heures, c'est le meilleur moment pour travailler, les oiseaux chantent, il fait plus frais. Et puis du coup, on fait les petites courses pour manger aussi, nous, des fraises à gauche, une courgette, la petite salade, les oignons jaunes. Ouais. Toutes celles ici, c'est des variétés anciennes, donc reproductibles. Il y a des jaunes, des noirs, des pourpres, des tigrées, des petites, des grandes. Et alors ici, c'est le plus classique. Plus productif, plus résistante aux maladies, mais un peu plus classique. J'aimerais qu'on soit encore plus de producteurs, plus de maraîchers. Si plus de gens avaient conscience des problèmes actuels, on pourrait être 10 fois plus en maraîchage. On pourrait être 10 fois plus en producteurs de fruits et ce serait toujours pas suffisant. Donc moi, ce que j'espère, c'est que des jeunes ou moins jeunes qui puissent encore s'installer dans les années à venir et qu'on arrive de plus en plus dans une société où on s'entraide entre producteurs sur petite surface. C'est toujours mieux qu'il y ait 10 producteurs sur petite surface qu'un seul avec des tracteurs.